Lieu en première division depuis la saison 95-96 qui s'était soldée par un match nul. 2 buts partout, on espère autant de spectacles avec un jeu un petit peu échevelé et des Stéphanois qui ont le ballon. Aloisio Guel, Stéphane Pedron qui s'avance, une frappe de Stéphane Pedron, natif de Redon. 50e match en première division pour Stéphane Redon qui adorait les Verts lorsqu'il était petit et pourtant il jouait à Saint-Nazaire juste à côté de Nantes. Belle frappe de Pedron, mais à côté du cadre, peut-être l'un des tournants du match. Olivier Monterrubio s'est claqué. Regardez la foulée et il se tient immédiatement la cuisse. Olivier Monterrubio qui sera disponible évidemment jusqu'au mois de janvier. Les Nantais avec Stéphane Lièvre. Olembe toujours. Olembe qui a vu un partenaire bien démarqué. C'est Eric Carrière qui s'avance. Une frappe de Carrière qui est touchée par un défenseur stéphanois, Stéphane Hernandez. Jeune et deuxième fois titulaire dans cette équipe de Saint-Etienne. Et puis Jérôme Alonso, c'est un corner. Corner qui ne donnera rien. Encore Nantes avec Alioune Touré qui a remplacé Olivier Monterrubio. Un centre de Chanel, la tête de Sibierski et Alonso qui s'emploie difficilement avec Alioune Touré qui essaye de reprendre. Regardez la tête de Sibierski et Alonso un petit peu surpris par les trajectoires de la balle. Mais toujours 0-0. Carrière avec Aloisio qui gagne son duel et qui reprend ce ballon. Guel. Patrick Revel qui remplace Alex qui est sur le banc, le Brésilien. Patrick Revel qui centre, la tête d'Aloisio et c'est le but. But pour Aloisio, son 6e de la saison et le 5e à l'extérieur. Encore une fois, Saint-Etienne fait des miracles hors de ses bases. Le centre de Revel était parfait, on l'a vu dans le regard, on l'a vu dans le geste. Et la tête d'Aloisio qui trompe Michael Landreau. Aloisio qui va saluer Kader Ferraoui et Alex, donc revenu à peine du Brésil après avoir assisté aux obsèques de sa tante. Encore Saint-Etienne à l'attaque avec ce ballon qui est sorti. Aloisio, c'est la réponse à Monterrubio. Claquage qui sera moins grave que prévu, mais claquage qui existe, qui rendra Aloisio indisponible jusqu'à la fin de ces matchs du mois de décembre jusqu'à Noël. Robert Nouzaret replace ses hommes, c'est la deuxième période. On s'attend bien sûr à ce que cette équipe de Nantes appuie sur l'accélérateur, c'est ce qu'elle fait avec Sibierski qui attend le soutien d'Alioune Touré. Touré qui va frapper Alonso avec Varmeux, le Norvégien héroïque, sort ce ballon. Le Norvégien Varmeux, l'un des hommes du match dans la défense stéphanoise qui remplace Jean-Guy Wallem en charnière centrale. Wallem qui sera opéré du genou mardi prochain. Touré, Alioune Touré qui essaie de s'infiltrer, qui va laisser Sibierski qui frappe à côté du cadre. Et il est déçu. Saint-Etienne privé de Metomo et Liasser suspendu également. Et Nantes de Sébastien Piocel. On revoit cette frappe de Sibierski qui frôle, qui flirte avec le montant d'Alonso. Le kinéphore ici à côté d'Aloisio et Lionel Potillon qui balance vers Nestor Soubia qui est rentré en deuxième période à la place d'Aloisio. Dégagement de Michael Landreau. Attention, les Nantais ont été déjà menés au score sur cette pelouse et à chaque fois ils ont perdu. Mais ils insistent avec cette tête de Darocha captée par Jérôme Alonso. Reynald Denouex s'abreuve. Le match va se jouer au mental et pour l'instant les Nantais sortent la tête de l'eau avec ce centre de Touré. Ballon ressorti. Ballon dans le trou, la frappe de Gillet et Alonso qui s'interpose. Nicolas Gillet qui était venu aux avant-postes a porté le surnom, le remplaçant de Nestor Fabri, l'Argentin qui a reçu son étoile d'or France Football avant le coup d'envoi. Encore des Nantais avec Bustos et Alonso, parfait impérial qui s'impose dans les pieds de Diego Bustos. Ici, Jérôme Alonso en difficulté depuis quelques semaines, qui doit être plus le patron dans cette défense stéphanoise, s'est imposé encore. Touré et les Canaries qui insistent. Alioune Touré qui peut centrer. Ballon remis par Bilong, Eric Carrière, une balle d'égalisation au-dessus de la cage de Jérôme Alonso et toujours ce score défavorable au Nantais. C'est terminé. Robert Nouzaret est content, les Verts tiennent leur 4e victoire à l'extérieur.